Bravo, Vedika. Combien de temps tu vas continuer à jouer à la femme parfaite et à tromper tout le monde? T'es en train d'accuser ma sœur, alors que je te le rappelle, elle se bat actuellement pour sa vie. Les gens ont raison de dire que tu n'es pas digne de confiance. J'en ai plus qu'assez de devoir me justifier tout le temps. Si tu ne veux pas me croire, alors tu peux le faire. Je n'ai pas d'explication à donner. Regardez, inspecteur. Ces lettres ont été trouvées dans la maison Agarwal. Des lettres d'amour. Shruti les a écrites à Punish, après le mariage. Elle les a écrites après le mariage, et vous pouvez les faire analyser si vous voulez. La vérité finira par éclater au grand jour. Inspecteur, veuillez libérer Karan jusqu'à la fin de l'enquête. Mon avocat ne devrait plus tarder maintenant. Écoutez, nous devons approfondir cette affaire. Préparez l'argent pour la caution. Nous allons libérer Karan sous caution. Mon avocat ne devrait plus tarder. Où sont les autres lettres? Même après le mariage, il continue à échanger des lettres d'amour. Pourquoi tu te tais? Il n'y a rien. Cette femme est une menteuse. Tante Bimla me fait confiance. Mais ma femme ne me fait pas confiance. Non. Je ne te fais pas confiance, effectivement. Je te connais très bien. Combien de fois j'ai dû couvrir les erreurs que tu as commises? Et Vedika, peu importe combien on la maudit ou qu'on l'insulte, j'ai compris une chose. Elle ne ment jamais. Elle n'est pas comme toi, mon cher Punish. Et si aujourd'hui, si je devais choisir de croire l'un de vous deux, alors, sans aucun doute, je choisirais elle. Tu m'as déjà trahi une fois et je t'ai pardonné. Mais sache que je ne te pardonnerai pas une deuxième fois. J'espère que... J'ai été très claire. Tu m'as compris? Engage le meilleur avocat que tu pourras trouver. Si Karan est coupable, je veux qu'il pourrisse en prison. Est-ce que c'est bien compris? D'accord. D'accord. Pourquoi as-tu fait ça, Vedika? Tu as détruit la vie de ma fille, malgré le fait d'être une femme et une mère. Tu n'as pas honte de toi? Qu'est-ce que ma fille et moi t'avons fait? Qu'est-ce qui a bien pu te retourner contre nous? Tu as brisé le cœur d'une mère. Tu ne seras jamais heureuse. Je te maudis. Pourquoi tu t'es arrêté? Maudis-moi. Je sais bien que ce n'est pas la première fois que tu... Écoute-moi bien. S'il te plaît, ne m'interromps pas. C'est une histoire entre elle et moi. Madame Agarwal, posez-vous la question. Vous savez bien que je ne me trompe jamais. J'aime beaucoup Shruti, mais tôt ou tard, tout le monde connaîtra toute la vérité. Tout le monde l'a entendu. Qu'essaie de dire Vedika? Est-ce qu'elle sait quelque chose que j'ignore? Est-elle sur le point de faire quelque chose? Alors je vais bien finir par découvrir ce qu'elle est en train de mijoter, celle-là. Pourquoi m'as-tu amené ici?
J'ai une surprise. Laisse-moi te montrer. Assieds-toi. Nidhi, eh bien en fait, le jour où j'ai été arrêté, Vedika est venue me voir en prison. Et je lui ai dit toute la vérité. Je lui ai dit que je t'aime. Quelle vérité? Pourquoi tu me crois pas, Nidhi? Je te dis la vérité, Nidhi. Je t'aime. Tu es la mère de mon enfant, après tout. Es-tu sûr? Je le jure. Tu sais pourquoi je l'ai gardé pour moi? Tu étais marié à mon meilleur ami. Après ça, j'ai été forcé d'épouser Shruti. Mais plus maintenant. Je ne vais plus rester silencieux. Nous devrions quitter ce pays et aller ailleurs. Est-ce que tu voudrais aller aux États-Unis? Toi, moi et notre bébé? Les États-Unis? Tu veux y aller? Oui, absolument. Mais comment ce serait possible? Ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Pourquoi tu restes debout? Viens t'asseoir, repose-toi, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Chut. Je fais quelque chose de spécial. Pour qu'on commence une nouvelle vie. Écoute, reste ici, j'ai une surprise. Je reviens vite. Qu'est-ce? C'est dangereux. Éloigne ça, j'ai cru tout ce que tu m'as dit. Pourquoi? Tu ne veux pas commencer une nouvelle vie avec moi? Tu ne veux pas que mon amour te remplisse complètement? J'ai cru absolument tout ce que tu m'as dit. Et voilà ce que tu me fais. Karan, arrête s'il te plaît. Tu pensais quoi? Que je t'aimerais? Toi? Hein? Espèce de salaud. T'as vu ta situation? T'as vu ta situation? Tu es une femme dégoûtante. À cause de toi, tout le monde me prend pour le meurtrier de ma femme. Et maintenant, même toi, tu fais pareil. Une sorcière comme toi n'a pas le droit de vivre. Tu dois mourir. Tu ne peux pas me tuer, Karan. Je porte ton bébé. Tu vas tuer ton bébé? Qu'est-ce que tu vas faire, Karan? Karan, éteins ça. Écoute-moi, Karan. Je t'aime pour de vrai. Karan, c'est pour ça que je voulais me débarrasser de Shruti. Je veux dire, Qu'est-ce que tu veux dire? c'était mon idée de la brûler. Les Agarwal m'ont jeté dehors de leur maison. Je n'ai pas eu un seul centime. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Comment j'allais élever mon bébé toute seule? C'est pour ça que j'ai planifié de tuer Shruti. Comme ça, tu sais, je pourrais vraiment me venger de sa famille. Et ensuite, je t'épouserais. Ma vie serait réglée. Je souhaite que Shruti soit morte dans l'incendie. Je ne sais pas comment elle a survécu. Je n'ai rien fait. S'il te plaît, crois-moi. Personne ne pourra te sauver cette fois. Tout le monde a entendu ce que tu viens de dire, Nidhi. Ton heure est venue.
Nidhi Tripathi, vous êtes en état d'arrestation pour avoir tenté de tuer Shruti. Je n'ai rien fait, je t'en prie. Je te dis, s'il te plaît, crois-moi. Je te dis vraiment toute la vérité. S'il te plaît, crois-moi. Tout ce que j'ai pu te dire, c'était sous la colère. Et toi? Est-ce que t'as des preuves contre moi? Nidhi! Nidhi, pose ça! Pose ça, c'est de l'acide! Nidhi, arrête, c'est de l'acide. Nidhi, Nidhi! reculez, pose ça, ou je vous c'est de enverse l'acide. dessus. Vedika, tu as détruit ma vie et je ne te le pardonnerai pas. Nidhi, tiens-le bien! Nidhi, c'est de l'acide! Attention! Tu te mets toujours en travers de mon chemin. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi? Est-ce que Shruti est lié à toi? Qu'est-ce que tu risquais si Karan allait en prison? Et même si Shruti était morte, qu'est-ce que ça t'aurait fait? Vedika Mathur, tu es mon plus grand ennemi, tu sais. J'ai aussi falsifié ta signature sur mon document de libération pour pouvoir enfin creuser un fossé entre toi et les autres personnes. Pour que tout le monde te déteste. Je voulais t'isoler des autres, surtout de la famille Agarwal. Mais non, t'as voulu faire qu'à ta tête et voilà le résultat. Tu seras vraiment puni pour ce que tu as fait, Vedika. Nidhi, Je tiens vais ça te correctement! punir. Pose ça, Nidhi! Je te dis de poser ça Laisse-le. tout de suite! Allez, Laisse-le, pose ça, Sahil. Nidhi! Ah, ah. Sahil? Nidhi, emmenez-la à l'hôpital. Elle est enceinte, vite! Sahil, est-ce que ça va, tu es? Tu ne croyais pas, Vedika. Mais elle s'est toujours inquiétée pour toi. Tout ça, c'était la faute de Nidhi. Mais c'est... Vedika qui a été accusée. Je suis désolé, Vedika. Cette fois, j'ai pas voulu te croire. Je suis vraiment navré. Vedika? Je t'accusais pour ce qui est arrivé à ma famille et aussi à Shruti. Vedika, qu'est-ce qui ne va pas? Vedika, Mon enfant! Vedika, Vedika, qu'est-ce qui se passe? Va chercher de l'eau, vite! Vedika, reste avec moi. Dépêche-toi, porte de l'eau. Vedika! Eh bien, c'est Nidhi qui est responsable de tout cela. Et en plus, il s'avère que Vedika la soutient. Tout cela est inacceptable. Elle a forcé Shruti à se marier avec Karan. Elle a ruiné sa vie, la vie de Shruti. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, je ne tolérerai plus ça. Je vais les faire divorcer. Je ne laisserai plus Shruti souffrir. Hé! Comment il ose? Laissez-moi m'en occuper! Ton bonheur est ce qui compte le plus pour moi, Shruti. On ne restera plus ici. On ira ailleurs. Peut-être dans un autre pays. Juste toi et moi.
Je te le promets. Vedika. Désormais, tu ne mettras plus les pieds dehors. Il y a des serviteurs ici. Et je suis là pour m'occuper de toi. Tu dois te reposer. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je ne veux plus de drame jusqu'à la naissance du bébé. Et je t'interdis de t'impliquer dans les affaires des Agarwal. Tu m'as bien entendu? Je vais bien, Yash. Et Vraiment? Je te rappelle que ce sale vaurien t'a porté chez toi hier. Tu sais que ce bébé est l'héritier de ma famille. Je ne peux pas me permettre de le perdre, Vedika. De toute façon, la grossesse peut entraîner des complications à ton âge. Je ne tolérerai pas que quelque chose arrive au bébé, au milieu de tous ces problèmes. Écoute, je ne suis pas une enfant. Je sais très bien ce que je fais. Et je me préoccupe du bébé aussi. Je refuse catégoriquement de rester toute la journée à la maison à ne rien faire sur un lit. Je suis ta femme, je ne suis pas ta bonne. Je vois ça. Je comprends mieux maintenant. Tu es la servante de seul homme, mais c'est Sahil. Lui seul compte pour toi, c'est ça? Tout ce qui t'intéresse, c'est lui. Ce satané Sahil t'a même porté dans ses bras hier soir. Mais dis-moi, est-ce que tu as pensé à moi? Réponds-moi. Ou tu me prends pour un imbécile? Tu crois que je vois pas ce qui se passe ici? Tu penses que je suis aveugle? Je ne suis pas un idiot. Tu exagères les... Tais-toi, Vedika. Je ne veux pas entendre d'explication de ta part. Maintenant, tout ce que je veux, c'est protéger ce bébé. C'est tout ce qui compte pour moi. Écoute-moi bien, car je ne me répéterai pas. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour sa sécurité. Et cela que ça te plaise ou non. Tu m'entends? Je m'en fiche. Yash. Yash, tu... Attends, Yash. Que se passe-t-il? Attends un instant. Vedika, c'est comme ça qu'un mari parle à sa femme? Et en plus, quand elle est enceinte, ça c'est... Boomy, tu réagis un peu trop vite. Yash est contrarié parce que je me suis évanouie. Oh allez Vedika, s'il te plaît, ne cherche pas des excuses pour lui. Moi je ne comprends pas pourquoi. Tu as dû tomber enceinte si tôt. Il y a quelque chose qui cloche. Tu me caches vraiment quelque chose. Dis-moi ce qu'il y a s'il te plaît. Boomy, ce n'est rien du tout. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais voir où se trouve Yash. Elle me ment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi sont-ils si pressés d'avoir ce bébé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quoi? Aujourd'hui, je suis allée au temple pour remercier Dieu. Après tout, il nous a donné une raison d'être heureux. Alors je me suis dit que je devais remercier la personne qui a rendu tout cela possible. Maya? Comment vas-tu? Félicitations. J'ai parlé à Raman ce matin et il m'a annoncé une très bonne nouvelle. Il m'a dit que tu étais enceinte. Je suis tellement contente pour toi. Eh bien, Maya, est-ce que par hasard, tu as félicité Vedika? Pourquoi? Elle aussi, elle est enceinte. Elle va aussi devenir mère. Elle attend aussi un enfant. Celui d'Yash. Ça ne sert à rien de parler avec toi. Tu sais, je pense que tu aurais dû épouser Sahil. J'aurais aimé que tu sois enceinte de lui, tu sais. Et j'aurais aimé
pour votre bonheur à tous les deux. J'aurais aimé que vous soyez vraiment ensemble. Tu as perdu la tête? Ce qu'il se passe est vraiment mieux pour tout le monde. Voilà le problème, Vedika. Tu es toujours en train de souhaiter du bien aux autres, mais tu ne penses jamais à toi. Maman, je voulais te parler. Vas-y. Honnêtement, cette femme fourbe et rusée a eu ce qu'elle méritait. Maintenant, Nidhi va pourrir en prison. Mais tu sais, maman, ce n'est pas une affaire qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est cette femme d'âge moyen. Il est possible que Sahil ne souhaite pas avoir de relation avec Vedika. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Elle porte en elle l'héritier de cette famille. Le fils de cette femme dépravée revendiquera son droit sur toute la propriété. Si cet enfant naît pas, tous tes problèmes seront réglés. Maman, il y a tellement d'accidents dans ce pays. Un accident de plus ne changera rien. Maman, je suis sûr que tu ne voudrais pas que l'héritier de notre famille naisse d'un vulgaire étranger. Tu voudrais qu'il naisse de la femme légitime de Sahil. Je ne laisserai pas Vedika Mathur être la mère de l'héritier de notre famille. Tu comprends? Je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer que cela n'arrive jamais. Je sais que Sahil ne m'aime pas, mais je sais aussi que lorsqu'un cœur est brisé par l'amour, une personne cherche l'épaule de quelqu'un d'autre. Peut-être que Sahil fait la même chose, mais cela ne me dérange pas. Car ce que j'aime le plus chez Sahil, c'est qu'il aime de tout son cœur et de sa vie. Mais Bhumi, ce qu'il se passe entre vous deux n'est pas de l'amour. L'amour n'est pas l'amour de soi. L'amour, ce n'est pas l'utilisation. Je suis consciente que vous vous sentez bien en ce moment. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas suffisant pour construire une relation qui soit vraiment stable. Mais lorsque tu tomberas amoureuse de Sahil et qu'il n'éprouve pas les mêmes sentiments pour toi, ton cœur sera finalement brisé. Tu vas énormément souffrir. Et Sahil est un garçon avec qui il est très facile de tomber amoureuse. Vedika, ce que je voulais juste dire, c'est que... Tais-toi, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu vas tout lui raconter? Eh bien, Vedika, Bhumi veut juste te dire que nous sommes ensemble et que... nous sommes très heureux, tu vois. La chose la plus importante, c'est qu'elle et moi, eh bien, nous allons nous fiancer. Nous allons nous fiancer demain, Vedika. Ma chère fiancée, s'il te plaît, donne-moi un petit sourire. Allez, vas-y. Oui, Vedika. Tu es contente, n'est-ce pas? Maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. C'est la responsabilité de Sahil maintenant. Exact. Eh bien, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. D'abord, je dois aller acheter une bague. Une bague pour toi. En diamant, oui. Aucune fille à Kanpur n'aurait une telle bague. Un solitaire. Chérie, on pourrait inviter Vedika à venir acheter la bague avec nous? En fait, laisse tomber, tu es enceinte. Tu devrais rester à la maison avec Yash, je crois. Tu m'as demandé plusieurs fois de passer à autre chose dans ma vie, et c'est ce que je suis en train de faire. Me fiance à ta cousine. Elle est exactement comme toi. Elle est exactement comme toi, et moi je suis vraiment heureux.
n'est-ce pas que... Toi aussi, t'es heureuse? Qu'est-ce que tu en penses, Vedika? Non, je suis contente. En fait, ça s'est passé si soudainement. Toutes mes félicitations. Merci. Merci, Vedika. On y va? Maintenant, tu vas réaliser à quel point c'est difficile de voir ton amour avec quelqu'un d'autre. Tu sauras à quel point ça peut déchirer, à quel point ça peut faire souffrir, et tu vivras avec très longtemps. Tu ressentiras cette douleur. Ça, je peux te le promettre, Vedika. Je vois la douleur et la souffrance dans tes yeux, et ça, je l'ai vécu à chaque moment. À chaque instant de ma vie, Vedika. On y va? Est-ce que Sahil essaie vraiment de passer à autre chose? C'est une bonne nouvelle. Je devrais être heureuse. Je devrais être heureuse pour eux. J'ai déjà une vie conjugale. Je devrais me concentrer dessus. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse? Pourquoi est-ce que je suis bouleversée? Je suis désolé, Bhumi. J'ai annoncé nos fiançailles comme ça. Sans même t'en parler, je voulais juste lui faire mal. Tu pourrais penser que je suis une mauvaise personne. Mais je veux qu'elle souffre. Je veux tellement la voir souffrir. Je veux qu'elle ait mal comme moi, j'ai pu avoir mal. Tu n'es pas mauvaise. Mais si tu fais du mal à Vedika, tu en souffriras aussi. De toute façon, si jamais tu penses que toi, tu veux pas faire partie de ce drame, alors faut vraiment que tu me le fasses savoir. Je ne veux profiter de personne ici-bas, tu vois. Détends-toi, Sahil. Tu es mon ami et je vais sûrement t'aider. D'ailleurs, Sahil, j'ai entendu une conversation entre Yash et Vedika aujourd'hui. Je n'ai pas tout entendu, mais quelque chose cloche. Leur mariage n'est pas normal. Je veux dire, Vedika pourrait être enceinte. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus que ça derrière cette histoire. Qu'est-ce que ça change, Bhumi? Vedika a fait son choix à l'heure qu'il est. Je sais. Retiens mes mots. Vedika réalisera la vérité lors de la cérémonie de fiançailles. Elle réalisera qu'elle t'aime. Et si elle n'est toujours pas heureuse dans son mariage, elle ne pourra pas cacher son amour, Sahil. Qu'est-ce que je dois dire, Bhumi? J'attends toujours la même chose, mais tu vois, Vedika finit toujours par me briser le cœur. Je finis toujours par être malheureux. Mais cette fois, tu ne seras pas déçu. Parce qu'en amour, la jalousie est un facteur important. C'est difficile de voir celui que tu aimes avec quelqu'un d'autre. Et ça, tu le sais vraiment bien, Sahil. Je suis sûre que la vérité sortira lors des fiançailles demain. Demain, Vedika confessera ses sentiments pour toi. Je suis sûre à 100% qu'elle te dira à quel point elle t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as l'air aussi choqué? On va juste se fiancer, c'est pas la fin du monde, ça va? Ah oui. Nous ne t'en avons pas parlé parce qu'on voulait te faire la surprise, tu vois? Alors, as-tu aimé la surprise? Alors comme ça, personne ne va nous féliciter ici? Mes félicitations. Mais Sahil, n'est-ce pas un peu trop tôt? Pourquoi se fiancer aujourd'hui? Et pourquoi pas? Maintenant qu'ils ont pris leur décision, c'est la toute première fois que tu rends vraiment notre famille fière. J'approuve le choix de Sahil. Je veux que tu sois heureux, Sahil. Je ferai tous les arrangements possibles. Ne t'inquiète surtout pas. Ce sera une cérémonie grandiose. Fais-moi confiance. Donne-moi ta main. Allez.
Merci. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as bien réfléchi? Écoute, ce n'est pas que je désapprouve Bumi, mais j'espère que tu ne prends pas une décision que tu pourrais finir par regretter dans le futur. Je veux dire, toi, tu n'aimes pas Vedika? Oui, je l'aimais beaucoup, Man. Je veux avancer dans la vie avec Bumi, je veux fonder une famille, je veux vraiment être fiancé, maman. C'est pas heureuse pour moi, maman? Non, je suis vraiment heureuse. Mon bonheur est dans le tien. Alors commençons les préparatifs au plus vite, tu veux? Bumi, viens avec moi, je dois te parler. Mais Vedika, notre fiançaille. Viens. Maman, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Tu sais ce qu'on va faire? On va tuer l'enfant de Vedika. Aujourd'hui. Tu es sur la bonne voie, Punish, je compte sur toi. Mais assure-toi d'exécuter ton plan intelligemment. Fais en sorte que ça ressemble à un accident pendant les préparatifs. Les gens devront compatir avec Vedika pour avoir perdu son enfant lors de l'engagement de sa cousine. Tu es en train de te fiancer à Sahil. Malgré la vérité, tu mets ton bonheur en jeu. Tu es ma sœur et je ne veux pas que tu sois malheureuse. Quand ai-je dit que je suis malheureuse? Allez, vas-y, Vedika. Est-ce que j'ai l'air triste pour toi? Vedika, je suis très heureuse. Crois-moi. Mais tu sembles triste depuis hier. Qu'est-ce qui se passe, Vedika? Dis-moi. Est-ce que tu es triste parce que Sahil a décidé d'aller de l'avant? Tout-puissant. Donc j'y crois pas. Ça veut dire que... Vedika. Dis-moi, tu aimes Sahil? Non. Je n'ai pas dit ça parce que Sahil utilise... Il va te briser le cœur, voilà. Vedika, c'est ce que tu penses, mais moi je ne crois pas ça. J'ai bien réfléchi avant de commencer cette relation, tu sais? Je sais très bien ce que je veux. Mais toi, es-tu sûre, Vedika? Ce que tu veux, c'est avoir le meilleur des deux mondes, n'est-ce pas? Tu es enceinte du bébé de Yash et tu aimes Sahil? Bumi, arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Je m'inquiète pour toi et pas pour moi. Ce que tu es en train de faire, c'est... Pourquoi tu t'inquiètes comme ça, Vedika? Au fait, sache que désormais, eh bien, moi, je ne te dérangerai absolument plus. Au fait, Vedika, tu peux me donner quelque chose. Pas grand-chose. Tu te souviens de ce sari bleu que je t'avais offert dans le passé? Le sari bleu, tu te rappelles bien, non? Tiens, Vedika, tu sais que le bleu te va ravir, n'est-ce pas, Vedika? Et voilà, j'ai acheté ce sari pour celle que j'aime énormément. C'est pour quelqu'un que j'aimerais pour le reste de mes jours. Est-ce que tu comprends la différence? Tu n'as pas apprécié mon amour, alors pourquoi est-ce que tu apprécierais ce sari? Donc, dans ce cas, je tiens absolument à ce que tu me le rendes. Parce que je tiens à le donner à Bumi. Ça lui ira très bien, d'ailleurs. Waouh! Un sari? Personne ne m'a jamais offert un sari, Vedika. Vedika, s'il te plaît, donne-lui le sari. Donne-le-moi, Vedika.
मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं Bumi, tu pourrais porter ce sari pour nos fiançailles. Il est magnifique, n'est-ce pas? Oui, elle est belle. Je vais le porter juste pour toi, Sahil. Rien que pour toi, je te l'assure. Au fait, Vedika, je pense que tu vas venir à la cérémonie. On pourrait pas se fiancer après tout sans que tu sois là. Allez, viens, Bumi. Merci à tous. Je sais que vous l'avez appris ce matin, mais même avec ça, vous êtes tous présents aujourd'hui. Alors merci. Merci encore une fois. En fait, je pensais toujours que l'amour ne se produisait qu'une fois. Mais mon engagement avec Bumi prouve qu'on peut tomber amoureux plusieurs fois dans cette vie. J'en suis persuadé. C'est vrai, on a de la chance que la vie nous ait donné une seconde chance d'aller de l'avant. Et qu'on se soit retrouvés. Allez, Vedika, tu devrais nous arrêter maintenant. Suis ton cœur une fois et dis que tu aimes Sahil. Je suis très heureux aujourd'hui. On dirait que Sahil a enfin pris la bonne décision. Il passe à autre chose. Cela aura un impact positif sur nous, crois-moi. Maman, tu vois cette femme en noir? C'est elle qui fera notre travail. Mes amis, je vous souhaite la bienvenue à la fête de fiançailles de Sahil et Bumi. Nous allons commencer la célébration avec de la musique douce. Eh oui, préparez-vous à vous amuser et à danser avec nous sur des chansons entraînantes.
सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बन के चल दिया तेरी बात मान कर तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के मैं किस मंजिल का राही हूँ तू किन राहों पे लाई है समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको Tout ça ne te comble pas de joie, Vedika? Toi et moi, ben, on est en train d'avancer, non? Je pense que c'est bien. Ça suffit. Je ne peux plus supporter ça. Oui. Oui, 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 je suis amoureuse de Sahil. Je l'aime énormément. Je l'ai toujours aimé. Vedika, tu as dit quoi, là? Allez, dis-le encore. S'il te plaît, allez. Je t'aime, Sahil.